Nous allons pouvoir commencer nos travaux. Dans un premier temps, je voudrais que nous fassions une minute de silence à la mémoire de Jean-Pierre Manceau qui nous a quittés. Et je vais y associer les 13 soldats qui sont morts récemment dans l'opération Barkhane, parce que je crois que c'est quelque chose de très important. Secrétaire, je vais faire l'appel, mais je pense qu'effectivement on a besoin d'installer peut-être un nouveau conseiller avant de faire l'appel, non? Oui. Donc la délibération numéro 1, c'était effectivement... Moi je pense qu'il faut faire l'appel une fois que le conseiller est installé. Donc la première délibération qui était à votre appréciation, c'était effectivement d'installer à la place de Jean-Pierre Manceau le délégué qui vient de Prégnac et qui est Bernard Daney. Bernard Daney n'est pas présent ce soir, mais enfin bon, je l'installe et il est excusé. Je ne sais pas s'il a donné procuration, monsieur le maire. Oui, il a donné procuration. Tout à fait. Donc, je vais faire effectivement la secrétaire de séance, ou le secrétaire de séance, Sylvie. Information générale, donc le prochain bureau des maires aura lieu le 29 janvier, il sera suivi d'une clé, ce sera à 18h, en lieu et place du bureau. À l'ordre du jour, nous aurons le renouvellement de la contribution volontaire aux 10 pour 2020. Hein. Et la voirie, donc on entérinera la décision du bureau des maires. Les décisions du... Oui, je vais faire l'appel. Oui. Il n'y a pas les... Marie-Dolores Angulo. Jean-Gilbert Vapsal. Présent. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard. Et Yann Déron, absente. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou a donné procuration à Jean-Claude Pérez. Jean-Jacques Châtelier. Lionel Cholon. Jean-Louis Clamour. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin. Serge Dallier. Bernard Daney a donné un pouvoir à Jean-Gilbert Vapsal. François Dora. Jocelyn Doré. Mylène Doro. Bernard Réau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Dominique Fauvet, c'est M. Rappé. Essine Forestier, dans les procurations à Sylvie Porta, Marie Fortinon, Jérôme Gauthier, Marc Gauthier, Michel Latapi, Corinne Holland arrive, André Massieu, elle est là, André Massieu, absent, Laurence Meunier, absente, il n'y a pas de procuration, Guillaume Reynaud, Patricia Peignet, procuration pouvoir à Philippe Dubourg, Jean-Marc Pelletan, Anne-Marie Penot, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Denis Rennes, Jean-Patrick Soulet, Bruno Trény et Mathieu Truffard. Jean-Claude Pérez qui a procuration effectivement de Didier Casimajou. Liste des DIA, donc là vous avez tous reçu le fichier PDF. Hein. Toutes les DIA qui ont été signées depuis les années conseils communautaires. Ça c'est une décision, les décisions qui ont été prises. Deuxièmement, l'attribution du marché de service du schéma communautaire de développement des hébergements de plein air. La fameuse étude d'opportunité qui a été
attribué à la société Émotion Tourisme. Et un avenant au marché des eaux usées, eaux pluviales et bacs enterrés. Ça, c'est la populaire qui a effectivement eu ce marché pour l'ajout du nettoyage des canalisations du Café de la Liberté pour un montant de 810 €, c'est ça? Donc la première délibération, est-ce que on a mis en place effectivement dans son poste de conseiller communautaire Bernard Daney. Donc on va passer effectivement à la deuxième délibération qui est l'administration générale. Maintenant, je vais avoir besoin de vos services en ce qui concerne effectivement la modification des statuts. Suite à l'abrogation. Oui, donc c'est un sujet qui a été déjà abordé dans le bureau des maires. Modification des statuts de la communauté de communes obligatoire à la suite de la loi de finances qui supprime pour l'année 2020 la dotation bonifiée, la dotation globale bonifiée. Ce qui fait que dans la rédaction des articles du Code des collectivités territoriales, il y avait un article qui faisait référence à cette DGF bonifiée et des articles à la dotation générale. Du fait de la suppression de la DGF bonifiée, les formules de la DGF bonifiée, que l'on retrouvait dans la plupart des statuts des communautés de communes en France et des collectivités territoriales, doivent être mises à jour parce que ces articles n'existent plus. Donc il faut réécrire avec la formulation classique des compétences déléguées aux comités de communes les statuts pour se mettre en conformité avec la loi. On ne modifie pas nos statuts dans leur fondement, mais dans leur écriture littéraire. Et si vous voulez, je peux vous montrer le tableau qui a été présenté à l'occasion. Voilà. PowerPoint. Comment? PowerPoint. Ah, c'est important. Je vais chercher. Je l'ai ouvert tout à l'heure, mais je ne le vois plus. Alex. Il est ouvert parce que j'ai ouvert. Ah ouais, je le cherchais. Donc on vous a remis le tableau qui avait été présenté au bureau des maires, ça n'a pas changé depuis. Vous voyez les rédactions actuelles, c'est-à-dire les statuts tels qu'ils sont aujourd'hui rédigés, et la modification qui en découle. Alors, ça ne modifie pas tous les articles. Hein, voilà. Donc, là, si on est sur cet article-là, ensuite, celui-là c'est identique. Dans celui-ci, vous voyez, il est changé sur la construction, entretien, fonctionnement des équipements culturels et sportifs. Celui-là, donc, il est modifié, puisqu'il est parti de la DGF bonifiée. Cet article-là ne s'intitule, enfin, doit se rédiger juste politique du logement et du cadre de vie. Bon, vous voyez, ça ne modifie pas le fondement de nos statuts. Alors, vous l'avez bien compris, c'est un problème d'écriture. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Oui. Oui. Bonsoir. Vous dites que c'est la loi PLF qui va supprimer cette bonification. Est-ce que vous avez évalué la conséquence financière sur le budget 2020? Parce que la bonification, normalement, c'est au niveau de la dotation. Donc, si elle est plus bonifiée, c'est qu'on a de l'argent en moins. Et est-ce qu'on peut savoir le montant de cette... Elle n'a pas été évaluée. Elle n'a pas été évaluée. La loi va modifier, on va avoir la bonne surprise ou la mauvaise surprise. On peut avoir effectivement des compensations. Vous savez très bien quand on a les attributions et les compensations qui sont données par l'État, de temps en temps, tous les ans, on ne s'y retrouve pas parce qu'effectivement, il y a des lignes qui sont en plus ou en moins. Et là, on n'a pas d'évaluation par rapport à ça. La deuxième remarque, c'est que quand les statuts ont été rédigés, vous nous aviez incité on va dire, de prendre le maximum, en tout cas d'avoir un certain nombre de compétences
pour obtenir cette bonification, on pouvait la perdre si on n'avait pas toutes les compétences qu'on pouvait prendre. Donc, je regrette, puisqu'en plus vous étiez engagé en début d'année à éventuellement réduire les compétences de notre CDC et d'en rediscuter, qu'on arrive en fin d'année, que ça aurait pu être l'occasion justement aujourd'hui, plutôt que revoter quasiment, de proposer de revoter quasiment les mêmes statuts, à part les quelques lignes qui vont changer à cause de cette fin de bonification. Que ça ne soit pas l'occasion aujourd'hui de présenter une modification des statuts de notre CDC, comme on aurait pu l'espérer en écoutant votre engagement de début d'année. Je vous remercie de votre remarque. C'est vrai que par rapport au toilettage des compétences, nous avons déjà commencé, hein, puisqu'effectivement nous avons commencé au niveau de la voirie. Et bien entendu, en fonction effectivement de ce qui va nous arriver au niveau de la DGF bonifiée, bien entendu, on va amplifier le phénomène. C'est quelque chose qui va se faire. Et tout naturellement, de toute manière, à faire en sorte que, eh bien, on puisse avoir un régime de croisière qui nous permette quelque part de pouvoir investir. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, on mettra en adéquation, effectivement, mais on a déjà commencé, M. Cholon, rassurez-vous. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vous propose qu'on vote cette délibération. Qui est contre? M. Cholon. Qui s'abstient? Alors, M. Bernard, M. Latapi, M. Rappé, M. Cavaillol, M. Clavier, Mme Penaud et Lynn Baralic. Est-ce que vous avez bien noté? Bon, je considère que cette délibération est prise à la majorité. Merci. Philippe Dubourg. Bon, la première décision modificative concernant un certain nombre de mouvements de crédit équilibrés à 75 615 €. Alors il y a des réductions des crédits ouverts pour le multi-accueil d'ILAS pour 29 400 €, pour le site internet de la CDC pour 2880, pour le multi-accueil de Portes pour 1860, pour la route de Brane pour du mobilier 1175 €, pour le multi-accueil de Séros Construction 20 000 €, pour le pôle social de Cadillac 300 €, et pour la immeuble Villa Rosa, immobilisation corporelle pour 15 000 €, et pour la construction 5 000 €. Tout ça est compensé par des réductions de crédit de 6 000 € concernant le multi-accueil de Portes, de 3 500 € pour l'acquisition de services enfance-jeunesse, automobilisation corporelle, pour 2 000 €, même appellation, pour 1 500 € pareil, pour acquisition, services enfance-jeunesse, autres 20 000 €, et enfin 3 500 € pour la multi-accueil de Brignac, réduction de 6 000 €, pour Crocolule, réduction de 6 000 €, et pour des immobilisations corporelles encore pour 20 000 €, et l'annexe du siège Gare de Podensac, diminution de 4 000 €, et enfin pour le ponton de Cadillac, pour 3 115 €. Tout ça s'équilibre à 75 615 €. Oui, c'est un ajustement comptable, ce qui veut dire que les crédits ouverts n'étaient pas initialement prévus au budget, puisqu'on est obligé de faire des réductions de crédits pour équilibrer le dispositif. Comme toute fin d'exercice, effectivement, on s'aperçoit des fois qu'il y a des ajustements comptables, et vous l'avez bien dit, voilà. Donc les crédits étaient ouverts, mais pas suffisamment, effectivement, donc c'est un ajustement comptable. Hein. Alors vous voyez, par exemple, on avait prévu pour les mains de porter 6 000 € en investissement, on n'a jamais réalisé ça, on le reporte de telle manière à faire en sorte que cette opération soit parfaitement équilibrée. En fin de compte, on n'a pas atteint la cible, mais presque, parce qu'effectivement, les ajustements sont quand même pas si importants que ça. Donc voilà. D'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon et Madame Ducos. Je
considère que cette délibération est prise à la majorité. Merci beaucoup. Deuxième modification, décision modificative concernant certaines modifications qui sont tombées là. Pour le multi-accueil de Cadillac, 1000 €. Pour l'élaboration du PLUI, 54 684 €. Pour l'arc de la Romain, subvention du conseil départemental pour 20 720 €. Pour l'île de Raymond, subvention d'investissement pour 12 000 €. Et enfin, pour le programme voirie 2018, subvention d'investissement du conseil départemental, 75 000 €. Tout ça a été affecté, comme il n'y a pas d'affection particulière, on l'a mis en dépense imprévue pour 152 404 €. Voilà. Cette délibération appelle le vote par les remarques. Ça, ce sont les subventions que nous avons rentrées. Hein. On les met en dépense imprévue, par prudence. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon et Madame Ducos. Écoutez, je pense que cette délibération est prise à la majorité des membres présents. Merci. Il y a une troisième décision législative concernant le budget annexe GEMAPI. Alors, lorsque on avait mis en place les crédits, il manquait 591 €. Donc, on fait un virement de crédit en comparant aux dépenses imprévues pour équilibrer. Pour équilibrer. Pardon? Oui. Bon, ce sont des fonds de publicité qui ont généré cette augmentation de dépenses. Bon, s'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre? Monsieur Trély. Qui s'abstient? Monsieur Truffard, Monsieur Cholon, Monsieur Bernard. Merci, je considère que c'est pris à la majorité. Merci. Alors, maintenant, des choses difficiles à digérer. Les admissions en valeur, les créances éteintes. Alors, en ce qui concerne le budget principal, pour de l'année 2009 à l'année 2017, ce sont des admissions en valeur concernant essentiellement le SAC au Cabellou. Comment? En phase jeunesse, oui. Mais essentiellement, donc 2891,05 et après c'était 309,50. On va voter celle-là. Hein. La numéro 6. Donc, en ce qui concerne effectivement le service enfance-jeunesse, qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Merci beaucoup, elle est prise à l'unanimité. Délibération numéro 7. Bon, on passe au budget annexe déchets ménagers. Pour l'INSAC, avec donc il y a, pour l'INSAC, vous savez, il y a la TVA. Hein. Donc de 2011 à 2019, les admissions en valeur, alors je vous donne le coût hors taxe et le coût TTC. Alors, hors taxe, 16 598,44, TTC, 18 044,53. Et en créance éteinte, 4 107,56 hors taxe, 4 515,74 TTC. Donc sur cette délibération, je vais vous demander de voter. Et je voudrais simplement une petite précision par rapport à M. le receveur. Qu'on soit bien d'accord, les créances éteintes, on ne pourra jamais y revenir. C'est bien ça? C'est ça, effectivement, c'est la suite d'un jugement. C'est ça, on ne pourra jamais y revenir là-dessus. Par contre, les non-valeurs, vous avez, si vous avez quelques moyens, quelques énergies, vous pouvez peut-être effectivement aller les chercher, c'est ça? Alors la non-valeur, c'est à la suite d'actes de poursuite, mais il y a un effacement, si vous voulez, de la dette, mais elle reste quand même présente. Si la personne paye, elle est quand même encaissée au profit de la collectivité. d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on ne donne pas les noms. On n'ira pas la chercher. On n'ira pas la chercher. Là, les poursuites sont terminées. Ah, les poursuites sont terminées. Oui. D'accord. On va le voter. On va voter ça. Donc vous avez bien compris, entre créance éteinte et admission en non-valeur. Voilà. Qui est contre cette délibération? Lynn Baradu. Qui s'abstient? Monsieur Rappé. Je considère que la délibération est prise à la majorité des membres présents.
Bien. Alors nous passons au budget annexe ordure ménagère Garonne. Alors là, il n'y a pas de TVA. De 2011 à 2019, donc les admissions non valeur, il y en a pour 15 965,69 et des créances éteintes, 3 843,82. Je comprends la nuance entre non-valeur et créances éteintes, sauf que quand on me dit qu'en admission non-valeur, et c'est la règle de fonctionnement de l'État, donc je ne vais pas la contester, on fait plus de recours, ça veut dire qu'on va la changer de colonne dans 1 an ou dans 2 ans. C'est complètement ridicule, c'est une règle, c'est même pas une provision pour client douteux, puisqu'il n'y aura pas de recours. C'est ça. Sauf si, alors, ouais, La règle est quand même ce qu'a voulu souligner, très peu réaliste. ouais, ce qu'a voulu souligner monsieur Maximilien, c'est que elle est toujours inscrite. Et si par bonheur, un contribuable se réveillait et disait tiens j'ai une dette envers cette collectivité, on peut l'encaisser. Sinon l'autre on l'encaisse pas, on ne peut pas l'encaisser. Monsieur le Président, vous avez raison de faire. C'est le mois de Noël, bientôt, on peut toujours croire au Père Noël. Mais nous vivons, monsieur Clavier, nous vivons les mêmes choses dans nos communes. Hein. Mais on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Non, c'était simplement pour permettre, ouais, tout à fait, on est bien d'accord par rapport à ça, sauf qu'à un moment donné, si effectivement quelqu'un paye alors que la créance est éteinte, on ne pourra pas le récupérer. C'est tout ce que ça veut dire. Qui est contre cette délibération? Lyd Baradu. Qui s'abstient? Monsieur Rappé. Je considère qu'elle est prise à la majorité. Merci. Enfin, une délibération concernant une modification de la durée d'amortissement. Si vous voulez, en accord avec M. le Trésorier, il a été décidé que les frais d'études non suivis de réalisation supérieurs à 101 000 euros seraient amortis sur 10 ans. Voilà, c'est l'objet de cette délibération. Il y a une petite coquille d'ailleurs, ce sera les frais d'études non suivis de réalisation supérieurs à 100 000 euros, parce que du coup sinon, entre inférieur à 100 000 et... À un moment, il faudra mettre un inférieur ou égal et supérieur. On va corriger ça. Jusqu'à 100 000 euros et supérieur à 100 000 euros. Jusqu'à 100 000 euros, c'est 5 ans, c'est pas 100 000. Ce ne sera pas 101 000, ce sera supérieur à 100 000 euros. Oui. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Délibération numéro 10, donc il s'agit simplement d'autoriser le président à signer une convention par rapport au matériel. En fait, les services donc, ont mis à jour la liste des matériels, c'est le premier point. Donc, on a mis à disposition des communes ou des associations. Et le deuxième point, c'est qu'on a rajouté sur la même convention tout le matériel lié au service ordures ménagères. En fait, tout ce qui est rajout de tri, en fait, n'était pas dans la convention, il n'y avait que la convention pour l'agriculture. On y a rajouté, donc, pour que ce soit la même convention, tout dans simplicité, tout ce qui concerne les tri. C'est une légère modification de la convention qu'il faut actualiser. Il faut autoriser le président à signer ces conventions. Je pense que vous avez aussi en pièce jointe de la liste. Hein. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Les annexes qui ont été mises à jour. Hein, c'est ça, ouais. Oui, ces annexes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, je considère que c'est pris à l'unanimité. On continue, Jérôme. Alors, de façon un petit peu plus longue, donc, on va parler du pays d'arrêt d'histoire et de la convention donc, qui valide la communauté commune au pays d'arrêt d'histoire. Donc, il y a deux aspects. Il y a la convention à signer pour le président et il y a également des votes de représentants. Petit rappel donc, chronologique. Je rappelle que donc, à la fin 2013, c'est l'année la ville de La Réole qui avait été labellisée ville d'arrêt d'histoire. Et puis donc les communautés communes, donc les 5 communautés communes du Sud-Gironde, à part Garonne, Bazadais et Entre-deux-Mers. Donc le Rélan Sud-Gironde ont souhaité mettre en place ces pays d'arrêt d'histoire, plus 2 communes, la commune des Mélians, qui est donc la Garonne, et la commune de la Sauve, pour cause d'abbaye. Donc l'idée, c'est de dynamiser évidemment le territoire défini par un label, en espérant bien sûr des retombées économiques et principalement bien sûr un développement touristique. On rappelle donc qu'il y a plusieurs étapes. Dans la première étape, donc à la fin de l'année 2018, un animateur donc, du pays d'arrêt d'histoire à Cantal-Macias a été recruté. Cet animateur donc, est censé passer à mi-temps pour la ville de La Réole et à mi-temps pour le pays d'arrêt d'histoire. Donc il doit faire une première note de présentation pour que notre dossier soit validé. Et puis ensuite, donc, il y aura une rédaction véritable de dossier
de candidatures pour la communauté de communes et les communes, je me rappelle dans un instant. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est pour être labellisé, il va falloir que les uns et les autres on s'y mette, si on peut dire, en 2020 ou en 2021, puisqu'il va falloir montrer au ministère de la Culture que ce projet il est soutenu par l'ensemble évidemment des élus composant les différentes communautés des communes. Ce projet est également donc à double niveau. Il y a un niveau donc communautaire et un niveau donc des villes pilotes. Je rappelle que sur notre territoire de Convergence Garonne, il y a 4 villes pilotes, donc Podensac, Sainte-Croix-du-Mont, Rions et Cadillac, qui sont positionnées pour être villes pilotes. Le 17 octobre dernier, donc, j'ai demandé à Quentin Massiel de venir à la CDC et j'ai invité donc, les représentants des différentes communes. Il a présenté donc, le processus aux différentes communes. Je sais qu'il a été aussi dans des conseils municipaux pour être plus précis et expliquer le rôle donc, des villes pilotes par rapport à ça. Donc ça c'est aussi une démarche au plus près du territoire. Parallèlement, donc, dans cette convention, il y a la notion de budget. Donc le budget, il est réparti pour les 3 quarts, donc 75% par les différentes communautés des communes. Il y a 25%, donc le quart restant, pour les communes des villes pilotes, sachant qu'à l'intérieur de chacun de ces budgets, il y a ce prorata du nombre d'habitants. La difficulté, on l'a vu quand même, c'est que le pays de l'histoire, il n'avance pas très vite. Hein, on est déjà à la fin de 2019 et il ne s'avance pas très rapidement. Donc, je ne sais pas si tu as des informations, Guy, mais il semblerait que le département proposerait de financer, au moins pour une certaine durée, un chargé de mission qui aiderait donc cet animateur de pays d'arrêt d'histoire pour essayer de faire avancer un peu plus rapidement le dossier. Donc, pour l'instant, je ne pars au conditionnel parce qu'on n'a pas de certitude par rapport à ça, c'est le projet. Donc pour le coût lui-même, au niveau de la communauté commune, ce n'est que pour l'année 2019, donc le coût n'est pas très élevé. Vous avez peut-être vu les 5 412,15 € pour la partie communauté des communes. Et pour information, donc les 4 communes pilotes partagent donc un montant de 1 573,61 €. Dernier point, donc l'aspect gouvernance. Donc il y a un comité de pilotage avec des élus, un élu donc, par communauté des communes et un élu par ville pilote également. Donc c'est là qu'il va falloir peut-être un peu plus loin, donc élire les représentants. Peut-être Benoît, vous pouvez descendre un petit peu. Non. Benoît, peut-être, juste pour avoir la délibération, le main, voilà. Donc, parce qu'il faut élire, comme vous voyez, le comité de pilotage, donc un élu et un suppléant, et un technicien et un suppléant. Je vais commencer par les techniciens, donc je proposerai pour le comité technique, donc Christophe Azema, qui déjà s'occupe de ce dossier, et Lolita Casté, donc comme suppléante. J'oserais me proposer comme élu donc, au niveau du comité de pilotage représentant la CDC. Reste à trouver un suppléant, un autre élu si vous souhaitez, un suppléant si vous souhaitez. Alors je ne sais plus, oui. Mais toi tu y seras en tant que commune pilote. Donc, après les Jean-Claude, j'imagine que la commune te représentera. Il faudrait plutôt quelqu'un qui ne soit pas une commune pilote. Un suppléant. Si la personne n'est pas là malheureusement, il y a Laurence Meunier qui est aussi active dans ce domaine. Sa personne. Mais je pense que chaque commune aura aussi un élu et un suppléant, je pense aussi. Ça serait peut-être bien que ce soit quelqu'un d'une autre commune, parce que les 4 communes concernées, elles auront leurs représentants et leurs suppléants, évidemment, concernés. Ça ne va pas représenter beaucoup de réunions, surtout à l'appel à laquelle nous sommes, mais c'est juste donc. Voilà, y a-t-il des questions dans la présentation? Oui, c'est important, d'accord? J'ai bien vu. À faire apparaître dans la délibération. Oui. Oui, alors voilà la question, tout simplement, là, tu as parlé, comme vous l'avez sur le PA, aujourd'hui, que c'est un processus qui est très long, enfin, il faut le comprendre. Je crois qu'ils ont prévu, avant d'obtenir le label pour tout ce territoire, il faut 3 ans. Donc la demande de certaines villes pilotes, dont Rions, c'est de commencer à avoir des actions qui puissent se mettre en place sur ces villes pilotes. Je pense que Podensac, Cadillac et puis Sainte-Croix-du-Mont sont favorables. Donc si tu pouvais déjà activer, lancer une première rencontre parce qu'il avait proposé, mais que concrètement on puisse dans les courants 2020, le premier semestre, trouver des solutions pour que nos communes
marquent effectivement leur territoire par ce label. Et puis ça permet de montrer aussi aux organismes d'État que voilà, il y a déjà des actions qui sont mises en place. Voilà, ça c'est la demande. Juste pour répondre à Jean-Claude, nous en avons parlé ensemble quand on a reçu Quentin Massias. J'ai fait allusion tout à l'heure quand je dis qu'il fallait qu'il y ait le soutien des élus et de la population. Il faut bien montrer que c'est un processus collectif. Donc l'idée, c'est évidemment qu'il y ait des démarches pour qu'on soit crédible auprès du ministère de la Culture. Donc tu as parfaitement raison, il faut que les différentes communes, et peut-être plus particulièrement les communes villes pilotes, procèdent à des animations, à des actions en tout cas, montrant cette volonté-là. Au passage, nous on a déjà des éléments, puisque par exemple au Parc Chabat ou à Viance, par Ruez-vous, dans le cadre de ce pays d'art et d'histoire, il faut montrer qu'on fait vivre le patrimoine. C'est bien ce qu'on fait par les deux exemples que je viens de donner. Il faudra effectivement les amplifier, montrer. Il faudra y réfléchir. On a parlé de signalétique ou des spécifiques ou de quelque chose, en essayant de rester cohérent avec les autres territoires pour ne pas que ce soit en phase de la concurrence d'un territoire à l'autre, parce qu'il faut bien montrer qu'on est cohérent sur l'ensemble du territoire, mais montrer notre dynamisme et notre volontarisme pour être labellisé. Bien. Mais je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, Monsieur Clavier. Je considère qu'elle est prise à la majorité. Merci. La délibération 12, donc il y a 12 à 13 sur les délibérations, parce que j'ai envie de dire de saison. Chaque année, donc demandant la délibération à ce moment-là d'année. La première demande sont les demandes de subvention, c'est pour le festival Ruez-vous. Pour information, donc actuellement il y a un marché qui est en cours, qui sera arrêté je crois le 11 décembre, on est mort, c'est ça Donc pour le recrutement d'un prestataire, un marché à bonne commande, donc qui va permettre d'être actualisé chaque année. Donc vous voyez, vous avez le tableau, si vous montrez un petit peu Benoît, voilà, pour les différents éléments. Donc demander 15 000 € département, 15 000 € donc la région Nouvelle-Aquitaine. Juste pour information, donc, puisque la partie autofinancement, vous voyez, à 40 000 €. L'autofinancement 2019, donc voulez-vous cette année, était à 60 000 €. Et comme nous contribuons évidemment à chercher à faire des économies comme tout le monde, nous l'avons baissé donc de 60 000 € à 40 000 € pour la part d'autofinancement. Des remarques? Oui. Est-ce que l'on aura un bilan de l'année 2019 en coût complet, y compris les coûts connexes? C'est-à-dire les frais personnels? Il n'y a pas de souci, on passera la commande de telle manière que ce soit le plus précis possible, le plus clair possible en termes financiers. Tout à fait. La deuxième question concerne ce qui est paru dans la presse ce matin concernant la subvention pour Caddy Musique. Apparemment, la subvention sera supprimée pour les années à venir. Donc, je souhaiterais savoir pourquoi. Parce que si l'on subventionne Ruez-vous, je ne vois pas pourquoi on ne subventionne pas Caddy Musique. Jérôme? Deux choses. Pour ta première remarque, la commission culture a eu le bilan complet. Évidemment, on fait le bilan, on fait un comité de pilotage. La culture a été bilan. D'accord. Il suffit de la demander à l'élu, par exemple, de la commune, et il n'y a pas de souci. Elle est disponible, puisqu'elle est disponible pour la commission. Pour Caddy Musique, à ma connaissance, en 2019, il n'y a pas eu de subvention en Caddy Musique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'il ne répondait plus, je crois, aux critères précédents. Maintenant, il y a eu au moment donné un projet avec le collège. Bon, c'est parce que Caddy Musique a essayé de lancer un projet en partenariat avec le collège de Cadillac pour donc développer une classe collège, on appelle ça, classe collège, voilà. Pour l'instant, ça n'a pas été retenu par la communauté commune parce que ça a un coût conséquent. Donc, ils ont eu une subvention de 3 030 € qui ne perdurera pas. C'est la réalité. Je ne sais pas, parce que pour l'instant, a priori, les subventions n'ont pas été déposées, que je sache. Ah oui, non, mais justement, pourquoi ils disent que... Ah, ça, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Je ne peux pas dire. En tout cas, je n'ai pas eu de contact avec Caddy Musique de façon récente, depuis un an. Donc, je n'ai pas été contacté. On n'a pas reçu de demande de subvention. On n'a pas reçu quoi que ce soit. Donc, peut-être que c'est pour mettre la pression sur les élus. Je ne sais pas. Mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas d'information par rapport à ça. Il n'y a aucune demande. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à cette délibération? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. La 13. La 13, donc, c'est pour les subventions, mais cette fois, c'est pour le fonctionnement. D'accord, c'est pareil pour la région. Donc, auprès du département pour des sommes, donc 12 000 € pour le département et 15 000 € pour la région Nouvelle-Aquitaine. Sachant que c'est toujours la Nouvelle-Aquitaine, donc la région a mis en place des nouveaux critères de sélection qui vont être là à partir de l'année prochaine. Donc, a priori, nous allons
fait comme chacun d'entre vous a tout fait pour rentrer dedans. Ça, évidemment, c'est un peu inconnu, mais comme chaque année, on demande donc des demandes de subventions pour le fonctionnement là, du service culture en 2020. Bon, ces explications en ce qui concerne la délibération numéro 13 vous suffisent, je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Pour la 14, il y a la communauté commune organisant donc deux spectacles dans le cadre d'éducation artistique culturelle. Il nous faut voter donc en conseil communautaire les tarifs que vous avez donc sous les yeux, 12 €, 10 €. Je note au passage 10 € pour la première fois, donc on fait un tarif spécifique pour les habitants de la CDC, si vous regardez ce qui est écrit entre parenthèses, et pour les enfants et pour les scolaires. Donc il nous faut voter ça chaque année dans un conseil communautaire. Pour information, donc, il s'agit de deux spectacles, un qui aura lieu à Landiras et l'autre à Lucac, donc l'éducation artistique et culturelle. Bon, d'autres explications sur cette délibération? Ça vous suffit? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Délibération numéro 15. Le numéro 15, en fait, c'est la délibération que nous avons déjà prise en septembre. Nous la reprenons en novembre. Pourquoi? Parce que la DRAC, donc un des partenaires, nous a modifié en réalité donc, la répartition financière et donc les subventions entre notamment les deux CDC. Donc même s'il y a quelques centaines d'euros près, il faut revoter puisque le chiffre n'est plus exact. Il faut donc revoter la quasi même délibération, mais à quelques centaines d'euros près, donc pour l'éducation artistique culturelle. Notez quand même que le reste à charge est de 6 851 € si c'est pour le spectacle et de 3 000 €, donc pour 3 020 € pour être précis pour l'ingénierie. Donc comme je le dis régulièrement, l'éducation artistique culturelle est un domaine particulièrement bien aidé. Et tant mieux. Tout simplement, effectivement, je pense que la DRAC a dû modifier légèrement les critères d'intervention, c'est ça, et a dû ajuster. Donc la délibération que nous avions déjà prise était obsolète, il tient lieu d'en prendre une seconde avec les bons et les vrais chiffres. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. La délibération qui suit, la numéro 16, est pour autoriser le président à signer une convention avec la société LVL. La société LVL est une société qui se propose de collecter gratuitement et de valoriser les cartouches d'encre et d'impression qui faisaient partie intégrante des D3E, mais qui nous coûtaient jusqu'alors. Et là, ça serait une opération gratuite pour la CDC. Voilà, c'est pour signer une convention avec cette société. C'est un apport volontaire à la déchetterie, c'est ça? Exactement, oui, ça fait partie des apports volontaires. Ouais. On pourra aller plus loin et voir comment on pourrait mettre en place une collecte au niveau de les collectivités, effectivement. Pour ceux qui n'auraient pas ces cartouches de reprise avec leur contrat, parce que certains ont des reprises avec les contrats qu'ils passent avec les imprimantes. Voilà, pour ceux qui le souhaiteraient, on mettrait en place effectivement une récupération aussi de ces cartouches. Très bien. On prend cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. 17. Alors les trois délibérations qui vont suivre sont sur toute la même base. C'est pour mettre à jour le règlement de collecte. Il était différent jusque-là sur les trois territoires, de façon à pouvoir effectivement harmoniser ce règlement. Il vous est proposé sur deux articles. Alors le premier, ça concerne la commune d'Espoussan. Il y a une nouvelle rédaction, c'est-à-dire qu'en cas d'erreur ou de contestation sur les factures, une régularisation ne sera pas faite au-delà du 1er janvier de l'année N-1, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'est sur cet article-là uniquement que porte la rédaction sur la commune d'Espoussan. On verra que sur les communes qui suivent, Carbon, Estiac, Paillet, Lyons, il y a deux articles qui sont concernés pour les déménagements. Je crois que c'est ceux-là. Voilà, on les verra ensuite. Mais là, c'est une façon d'harmoniser nos règlements de collecte. Bon, en ce qui concerne cette délibération, c'est bien. Néanmoins, une régularisation ne sera faite au-delà du 1er janvier de l'année N-1. Voilà, on va jusque-là pour...
Pardon, on n'ira pas au-delà d'une année. C'est-à-dire qu'on reviendra en arrière d'une année. Voilà, Plutôt en deçà. D'une année. C'est bien ce que j'étais en train de voir. Donc on est bien d'accord. Néanmoins, une régularisation sera faite en deçà du 1er janvier de l'année N-1, puisqu'effectivement, on revient en arrière, c'est bien en deçà. Très bien. Qu'est-ce qui est contre cette délibération? C'est bien au-delà. La taille des Moi, excusez-moi, c'est C'est bien bien au-delà. au-delà. Il n'y aura pas de régularisation. Au-delà de Plus d'un an. Remonte. Voilà, de plus d'un an. C'est bien au-delà. On a un problème de sémantique. On n'ira pas. On va y réfléchir et on mettra le bon terme dans la délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Oui. Juste une toute petite intervention, il y a les DM qui circulent, pensez à les signer, et ceux qui ont des pouvoirs, signés pour les personnes que vous représentez. Merci. La numéro 18. La numéro 18, c'est exactement la même chose. Hein. Il y a juste un paragraphe qui a été modifié aussi en cas de déménagement. Vous avez les deux anciennes et nouvelles versions. Puisque en cas de décès, en cas de déménagement, et si un usager propriétaire ou locataire aura l'obligation de rentrer ses bacs à l'intérieur du logement vacant, en cas de non-respect de cette consigne, si éventuellement il y a des levées, elles resteront à la charge de la personne qui détenait ces bacs. Et ensuite, c'est la même chose pour la régularisation. Donc en deçà ou au-delà de l'année N-1, c'est la même chose. Merci bien. Délibération numéro 18. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. À l'unanimité. On est sur la 19, de 7 Sur la croix du 19, monde. c'est exactement la même chose de la rédaction. C'est cette fois-ci pour la Rome qui s'applique sur la rive droite, hors la commune de Sainte-Croix-du-Mont. C'est exactement les mêmes propositions de modifications qui vous sont proposées. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération numéro 20 en ce qui concerne le développement économique, opération collective de modernisation, l'OCM. Vous savez qu'effectivement, on travaille au niveau du pôle, au niveau de ces opérations collectives de modernisation, en cofinancement avec l'État et la région. C'est une façon d'aider dans leurs projets les entreprises. Et donc on a eu sur l'Aniras, on a eu sur Barsac, et on voudrait continuer encore sur 3 ans en partenariat avec les 4 autres communautés de communes, de telle manière à ce qu'on puisse effectivement apporter le soutien nécessaire aussi à ces entreprises, que ce soit au travers des investissements qu'ils font, hein, mais aussi des bilans conseils qui leur permettent effectivement d'avoir à un moment donné les outils juridiques avec la précision nécessaire pour bien mener leur entreprise. Donc voilà, ces opérations collectives de modernisation se font sur 3 ans. On arrive au terme là, et donc je vous demande effectivement de bien vouloir, ce qui a été acté en bureau, continuer effectivement ce principe, ainsi qu'en commission d'ailleurs, oui, ce principe de telle manière à ne pas, quelque part, laisser tomber des entreprises qui auraient besoin de soutien sur notre territoire. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, M. Joland. Alors, je voudrais savoir si dans le dispositif qui sera mis en route pour les 3 prochaines années, les entreprises et les commerces de la rive droite pourront y bénéficier des services, de ce service, puisque jusqu'à maintenant, c'était pas le cas, c'était pas possible. Donc je voudrais savoir si vous avez agi pour que ça soit possible cette fois-ci, que nos commerces et nos entreprises puissent en bénéficier. Et après, quand on voit le montant, c'est-à-dire, je vois que c'est une aide de 51 000, une participation de 51 000 sur 3 ans, donc ça fait 17 000 euros donnés chaque année à l'organisme pour aider les commerces. Et donc je voudrais savoir si les commerces
si en retour, il y a bien eu 17 000 € de donnés chaque année. Oui, On s'attache à faire en sorte que l'enveloppe soit consommée. Hein. Oui, on est toujours effectivement, on pourra vous apporter des éléments par rapport à ça. On a encore eu une réunion cet après-midi là-dessus. Et je voudrais répondre effectivement à la première interrogation, ou inquiétude plutôt, parce que c'est plutôt une inquiétude que je perçois en vous. Là, jusqu'à présent, effectivement, vous dépendiez du pôle de l'entre-deux-mer. Hein. Donc effectivement, l'OCM c'est terminé. Donc les entreprises en ont profité à partir du pôle, et maintenant, effectivement, on est dans le grand Sud-Gironde. Et bien entendu, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'effectivement, l'ensemble des entreprises et des commerces des deux côtés de la Garonne pourront en profiter. Voilà. J'ai levé votre inquiétude. C'est bon? Bon. Merci beaucoup. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Merci. À la majorité. 21. Enfance jeunesse. Jean-Marc. Il s'agit d'autoriser le président à signer une convention auprès de la CAF. En fait, c'est un avenant en ce qui concerne la PSU pour les établissements d'accueil des jeunes enfants. Et c'est pour améliorer le fonctionnement de KBU. Voilà. C'est une subvention supplémentaire. Actuellement, il n'y a pas de chiffres qui sont avancés, mais c'est simplement pour autoriser le président à signer cet avenant. Bon voilà, il s'agit de signer un avenant à la convention d'objectifs de financement pour essayer d'améliorer le financement sur OKBU. Et que tu viens de décrire, Jean-Marc, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, la 22, il s'agit d'une délibération qui concerne le RAM. Donc c'est pour autoriser également le président à signer une délibération avec la MSA, qui fait suite d'ailleurs à la même convention que nous avons signée en délibéré du mois de septembre avec la CAF. Donc c'est pour le personnel et les enfants dépendants de la MSA. Donc c'est la même délibération, la même convention qui avait été signée en septembre 2019. Voilà. Mais avec la MSA. C'est une convention d'objectifs et de financement. C'est une subvention de fonctionnement. Oui. C'est la même pour le RAM. Même délibération. C'est pas tout à fait la même. Tout à l'heure c'était un avenant. Ouais. Là c'est le signature de la convention d'objectifs. De financement. Tout à l'heure c'était un avenant. Ouais. Okay. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Voilà. Et troisième délibération, c'est-à-dire la 23, c'est également une délibération d'une convention d'autoriser le président à signer une convention permettant l'accès d'OKBU aux ressources extranet de la MSA. C'est-à-dire que ça va permettre à la directrice d'OKBU d'avoir accès aux ressources des familles qui dépendent de la MSA. Comme pour la CAF, oui, c'est une remise à niveau comme pour la CAF. Voilà. Ça permettra à la directrice de calculer le prix d'accueil de façon plus confortable. Voilà. Donc cette délibération, elle pose des problèmes? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On va passer le micro à Jean-Patrick Soulet. Donc, cette délibération concerne la convention du protocole de dissolution de la ZAD Barsac-Serons. Donc, je vous rappelle donc que dans le cadre de la compétence GEMAPI, l'item numéro 5 s'applique donc à la protection contre les inondations et nécessite pour ça la réalisation de dossiers d'autorisation des systèmes d'endiguement. Donc, comme tout système d'endiguement, il doit faire l'objet d'une demande d'autorisation qui doit être posée le 31 décembre 2021 pour les digues de classe C, ce qui est le cas de la digue de Barsac-Serons. La ZAD de Barsac-Serons, donc, qui est un gestionnaire historique et qui fonctionnait jusqu'à il y a encore 2 semaines, a décidé de mettre un terme à sa gestion et c'est son activité pour manque de moyens pour exercer la mission, de moyens humains et financiers, bien sûr. Donc, le rôle de la protection de la digue de Barsac est une des digues qui a des enjeux particulièrement importants, pour la commune de Barsac notamment. Et on ne peut pas laisser donc, cette digue, cet ouvrage orphelin. Donc, nous proposons donc, dans le cadre de la GEMAPI, de récupérer la gestion de cette digue en lieu et place de la ZAD.
Donc il a été validé donc, dans le cadre de l'Assemblée Générale de la ZAD de Barsac-Serons le 7 novembre 2019, sa dissolution, ainsi que le protocole qui fixait les conditions de dissolution, donc la reprise des biens et du budget par la communauté de communes. Donc, je vous rappelle donc l'ensemble des compétences de l'ASA sont remplies par la communauté de communes, donc qui concernent l'entretien, le focardage, la surveillance immobilière de la digue et l'entretien et la gestion des ouvrages hydrauliques. Donc, ce protocole donc, il a bien été validé par les services de la sous-préfecture de Langon. Voilà, donc je précise que pour information, l'entretien a commencé, le focardage, puisqu'on avait pris un petit peu de retard. Et suite à la fin de l'entretien, donc notre technicien rivière, Jérôme, va procéder à la visite des ouvrages et de la digue sur toute sa longueur pour voir si pour l'hiver il y a un souci ou pas. Voilà. Oui, donc le focardage a commencé. On a repassé en régie, on a repassé effectivement toutes les conventions avec l'ensemble des propriétaires sauf un qui est fait. Bon, mais à ce moment-là, on va lui proposer, s'il en est d'accord, qu'il nous donne une autorisation annuelle, de telle manière, parce qu'il n'est pas contre qu'on passe, mais il ne veut pas de servitude de passage. Donc on pourra lui demander certainement tous les ans une autorisation de passage pour une durée bien précise, qui est le moment du focardage. Comme ça lèvera toute ambiguïté quant à ces inquiétudes par rapport à une éventuelle servitude sur cette digue. Mais nous, il faut qu'on intervienne sur la digue, il faut qu'on puisse y passer, il faut qu'on puisse la diagnostiquer, il faut que notre technicien puisse effectivement regarder et voir effectivement où elle peut avoir des défauts, des fragilités. Hein, c'est ça, je la passe de telle manière à ce que la Garonne actuellement fait le gros dos, hein, il ne faudrait pas qu'elle le fasse trop, hein, voilà, donc on est actuellement vigilant par rapport à tout ça. Voilà, oui, madame, pardon. Oui, je voudrais juste faire part de quelques quand même petites inquiétudes quant à la surveillance des ouvrages hydrauliques. Ça demande quand même un entretien qui n'a pas été fait, donc de ce fait cette année. Et je voudrais savoir, nous avions émis le souhait qu'il y ait une convention ou, voilà, entre la communauté de communes et la commune de Barsac, puisqu'il faut quand même savoir que certains ouvrages hydrauliques ont une grande importance quant à la protection, entre autres, de notre station d'épuration. Je parle de l'écluse qu'il y a en bas du pont de Cadillac. Cette écluse n'a pas été ni entretenue, ni donc manœuvrée, graissée de l'année. Je ne vous cache pas que ça m'inquiète quand même un peu, au vu de, comme vous le disiez, la Garonne fait le gros dos, donc pour l'instant, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais il ne faut pas attendre le dernier moment. Et sachant que jusqu'à présent, ce sont les agents des services techniques de la commune de Barsac qui, le moment voulu, manœuvrent cette pelle pour fermer ce qui représente une brèche dans la digue, en fait, si on ne la ferme pas, en temps et en heure. Donc voilà, ma question est, est-ce que vous avez l'intention de rédiger une convention qui puisse être signée par la communauté de communes et la commune de Barsac, voilà. Sachant que cet ouvrage, entre autres, et je parle de celui-là, mais il y a une petite pelle aussi au port qu'il faut fermer, cet ouvrage, pour le fermer, à Cadillac, il est manœuvré électriquement. Mais pour des raisons de sécurité, nous avions été obligés, parce que la petite armoire électrique avait été fracturée plusieurs fois, et donc pour des raisons de sécurité, parce que c'est extrêmement dangereux, nous avions enlevé les fusibles. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut manœuvrer cette pelle sans les fusibles qui sont aux locaux des services techniques de la commune de Barsac. Alors, qu'on soit bien clair, dès que la délibération va être prise, je vais pouvoir effectivement engager une éventuelle convention avec la mairie de Barsac.
Et je ne pouvais pas le faire avant, et je ne peux pas le faire encore maintenant, tant qu'on n'a pas pris la délibération. Dès qu'elle va être prise, effectivement, et bien entendu qu'on va être très attentif à tout ça, y compris effectivement à ce que vous demandez, si vraiment le savoir-faire, alors qu'on soit bien clair, si vraiment le savoir-faire, il est à Barsac, pourquoi pas, Patrick, on ne conventionnerait pas effectivement avec la commune de Barsac. Mais dès que la délibération a été faite, et immédiatement, bien sûr, on va faire ça. Voilà. Oui, d'autant que le fait de manœuvrer cette pelle fait partie de notre plan de secours communal. Tout à fait, mais on est bien d'accord. C'est pour ça que c'est lié. Il n'y aura pas, ce que vous demandez, c'est qu'il n'y ait pas, aujourd'hui vous vous en occupez, c'est qu'il n'y ait pas de rupture par rapport à ça. Ben, disons que voilà, il faut savoir. On est bien d'accord. Il y a une connaissance, il y a un savoir et. On est bien d'accord, donc à partir de ce moment-là, moi ça ne me pose pas de souci. Patrick, il faudra peut-être effectivement prendre contact rapidement et voir comment on peut organiser les choses d'une manière simple mais efficace. Oui, parce que je pense, Monsieur le Président, qu'il sera important aussi de regarder les modalités de cette convention par rapport au temps qui sera mis par nos agents. Évidemment, on conviendra des choses, mais effectivement, je tiens à ce que l'on garde, comme l'a dit Madame Penaud, il faut que l'on garde la mainmise là-dessus, déjà par sécurité pour nos habitants, mais aussi, et ça on le sait très bien, par rapport aux agents de la CDC qui n'ont pas ces connaissances-là, et si on doit intervenir la nuit ou le week-end, on a toute facilité, nous, alors que ça ne sera pas forcément le cas pour vous, vous n'aurez pas forcément peut-être le personnel qui sera à disposition pour intervenir aussi rapidement que nous. Donc c'est une des raisons qui est pour nous la plus importante, parce qu'on sait que la Garonne n'attendra pas que l'on arrive pour fermer toutes ces écluses. Donc il faut qu'on reste prévoyant sur tout ça. Monsieur Cavaillol, vous avez bien compris que j'avais bien compris. Juste, c'est pour que les gens réfléchissent, peut-être qu'ils ne voteront pas contre après, peut-être. Ça me donnerait bon. Non, sérieusement, donc, pour répondre à Dominique et à Mme Penaud, et c'est une discussion qu'on a déjà eue depuis longtemps et qu'on en parle déjà. Et pour nous, c'est acquis, quoi. Et d'ailleurs, la loi autorise que le savoir-faire puisse rester dans en délégation ou en conventionnement à effectivement une commune, etc. Ça c'est possible, donc c'est tout à fait. Donc on attendait effectivement, et Jérôme en a parlé l'autre jour à Mme Penaud, la dissolution de la ZAN, sitôt qu'il va pouvoir aller sur la digue, puisqu'il ne connaît pas du tout la digue, même s'il s'est promené un petit peu, avec Mme Penaud, avec le service technique de Barsac, il est prévu qu'il aille faire toute la digue pour recenser effectivement tout ce qu'il y aura à faire. Et effectivement, après, on mettra en place ce protocole, cette convention, enfin, comme on peut l'appeler, mais effectivement, c'est à faire rapidement parce qu'on est en plein hiver et c'est vrai que c'est là où on a les plus grosses craintes. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, mais bon, je pense qu'on a déjà eu des abordés sur ce sujet-là. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais passer au vote. Et contre cette délibération, donc M. Cholon, M. Trélit, qui s'abstient, M. Bernard. Je considère qu'elle est prise à la majorité. Merci. Marché public, donc on a une signature d'un avenant au marché de travaux de plage à Cadillac. C'est Didier Casimajou qui devait présenter ça, donc je le présente à sa place. Il s'agit effectivement de pouvoir, il y a un consuel qui doit passer, il s'agit effectivement de pouvoir d'honorer effectivement la facture du consuel qui va se monter à 950 € TTC. 950 € TTC. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? M. Cholon. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à la majorité. Délibération 26. Déclaration sans suite du marché de gestion et d'exploitation de la déchetterie de Virlade. Bon, la commission d'appel d'offres s'est réunie une première fois. C'était assez compliqué par rapport aux questions qui avaient été posées effectivement à l'entreprise qui soumissionnait. On n'a pas eu forcément les réponses nécessaires. Il se trouve aussi qu'effectivement, on n'avait pas trop de candidats, donc c'était compliqué. Donc la proposition de la commission d'appel d'offres, c'était d'ajourner effectivement le marché
et de le déclarer sans suite. Donc il va forcément recommencer pendant un an et on relancera ce marché de déchetterie de manière à être et avoir des réponses un peu plus pertinentes. Donc je crois que dans sa grande sagesse, la commission d'appel d'offres a pris cette décision en toute connaissance de cause. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir délibérer pour déclarer sans suite ce marché de gestion et d'exploitation de la déchetterie. C'est bien ça, Mylène, hein? Oui, exactement. Hein? Il n'y a rien à rajouter, c'est bon? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Mylène, on parle de l'adhésion à un groupement de commandes pour la revente des matériaux. Oui, alors on avait déjà évoqué ce groupement de commandes suite à la dénonciation par le CEMOCTOM du groupement de commandes qui existait à l'époque avec le CEMOCTOM et le SICTOM, afin de pouvoir continuer nous, à maintenir la possibilité de revendre et de revendre des matériaux issus de la collecte sélective. Un groupement de commandes va être constitué entre la communauté de communes, donc la nôtre, Convergence-Garonne, la communauté de communes de Montesquieu. Il y adhérera également la communauté de Jallobourde et Lustom. Je pense qu'on peut sortir la Cobane qui n'a pas donné suite. Je vois qu'elle est toujours indiquée dans ce groupement de commandes, mais la Cobane n'a pas donné suite. Et c'est retiré également de cette proposition de groupement. La Cobane, c'est l'agglomération du bassin. Non, bassin, on la sauce. Voilà. On repointe avec Julien, mais c'est les dernières informations que j'ai eues des services. La Cobane n'est plus dans ce groupement de commandes. Voilà. Donc la communauté de communes de Montesquieu sera désignée comme coordonnateur de ce groupement de commandes. Et donc, voilà, il faut pouvoir donner la possibilité au président de signer et de pouvoir adhérer à ce groupement. Il faut nommer, alors, il faut nommer un titulaire et un suppléant. Je proposerai de reprendre, j'ai pas le nom du suppléant, de reprendre les personnes qui étaient existantes à l'ancien groupement, qui étaient avec le CEMOCTOM. Alors, j'ai plus le nom en tête. Suppléant, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, je pense que moi j'y étais en titulaire. Alors, c'est Luctor qui nous représentait à ce groupement de commandes, c'était M. Munir qui intervenait et qui signait, mais nous siégeons à l'attribution de ce groupement de commandes. Donc, je me proposerai comme titulaire et ensuite il faut un suppléant. Donc soit on reprend la personne qui y était, soit on en désigne un autre. Oui, je pense qu'il faut rester dans la continuité, évidemment. On va reprendre effectivement ce qui était là. Donc voilà, par rapport à ce qui a été dit sur cette délibération, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. 28, ressources humaines, adhésion au groupement d'employeurs, profession, sport et loisirs Poitou-Charentes. Là, je parle sous votre gouverne, Benoît. Il s'agit effectivement de l'accueil d'un apprenti pour un stage pratique sur l'accueil des loisirs de l'Andiras, c'est ça, hein? Et peut-être que Jean-Marc... Oui, non, c'est simplement donc une proposition d'adhérer au groupement d'employeurs concernant sport et loisirs. Là, bon, en l'occurrence, c'est sport et loisirs Poitou-Charentes, pour permettre l'accueil d'un apprenti sur le centre de loisirs de l'Andiras afin de valider son stage pratique. Voilà. Bon, juste pour vous préciser, l'adhésion s'élève à 35 €. Voilà. Mais c'est nécessaire effectivement pour pouvoir accueillir cet apprenti. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Tourisme, subvention exceptionnelle au syndicat mixte d'aménagement du bassin versant du Ciron. Donc nous avons parlé à la dernière commission du développement économique. Il s'agit
de faire effectivement une étude d'aménagement au niveau du Ciron qui sera pilotée par le syndicat mixte. Cette étude est une étude de mise en tourisme et environnementale, de telle manière à, quelque part, préserver cet espace qui est un espace quand même qu'on doit protéger, et éviter quelque part ce que l'on voit aujourd'hui sur l'Aire, et cette descente de canoë, effectivement, qui est un petit peu infernale. Donc maîtriser un petit peu tout ça, non pas effectivement sanctuariser le Ciron et ses environs, mais quelque part gérer quelque part la pression touristique qu'on pourrait avoir sur cette rivière. Donc l'ensemble des communautés de communes qui sont riveraines du Ciron, effectivement, vont participer à cette étude. La plus grosse partie, elle est comportée par l'État, la région et le département. Et nous, la communauté de communes, on serait à 3 470 €. Par contre, il faut désigner un élu référent. Et Dominique Clavier, en commission d'Eveco, tu t'étais proposé, on en avait fait, et ça tient toujours, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, Dominique Clavier sera notre représentant au niveau de cette étude sur le Ciron. C'est un riverain, mais il n'y a pas de souci particulier. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Monsieur Cholon. Alors, ça va être l'expression de 3 regrets, et qui m'interroge aussi sur le sens et la direction dans laquelle va notre CDC. Premier regret, c'est d'avoir constaté votre absence, Monsieur le Président, ainsi que tous les vice-présidents, au forum ouvert de l'ADAR, organisé à Cadillac au début du mois. Pourtant, qu'il y avait un ordre du jour qui me semblait important, notamment au moment où on rédige un PLUI, et qui, je crois, pouvait motiver notre participation. On n'a été que 2 maires à être présents à ce forum. Il était présenté la possibilité de signer une convention tripartite entre les CDC, la région et la SAFER pour faciliter la constitution de réserves foncières destinées à l'installation d'éleveurs ou de maraîchers. Des présidents de communautés de communes ont présenté les raisons pour lesquelles ils avaient signé ces conventions avec la région et la SAFER. Donc je pense que ça c'était important, qu'on soit là et que notre direction soit là pour entendre et éventuellement participer à la discussion. Et le deuxième sujet, le même soir, il y avait la présentation d'une plateforme numérique à destination des restaurants scolaires afin de permettre de se fournir au plus près localement et par un circuit court. Voilà. Et donc c'est dommage aussi qu'on ne montre pas, par notre absence, notre intérêt pour ce sujet. Deuxième regret, c'est que malgré mes demandes motivées, on n'est pas souhaité non plus, la CDC n'est pas souhaité participer à l'appel à projet lancé par l'État dans le cadre du plan national alimentation. Là aussi, je pense que c'est dommage qu'on ne montre pas notre volonté de travailler sur ce sujet. Et enfin, un regret d'avoir constaté, avec les salariés en lutte, l'absence de nombreux maires de notre CDC à leur côté, le jour de la mobilisation du jeudi 14 novembre à l'hôpital de Cadillac. Pourtant, il me semble qu'on était tous invités et que leurs revendications sont justes et montrent sûrement et mériteraient, je pense, le vote d'une motion comme on l'a fait pour les services publics, pour défendre le trésor public ou défendre la Poste. Et je vous rappelle juste leurs revendications pour montrer, pour moi, que leur importance et l'importance qu'on les soutienne, c'est recrutement immédiat de personnel supplémentaire adapté aux besoins de chaque établissement, revalorisation générale des salaires pour rattraper les 10 ans de blocage, renforcement des moyens financiers significatifs pour les établissements, ce qui passe par une revendication de l'ONDAM à au moins 5% dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services, de lits et la réouverture de lits là où c'est nécessaire, et je pense qu'à Cadillac c'est nécessaire, les réelles mesures qui garantissent l'accès, la proximité et une prise en charge optimale en termes de qualité et de sécurité de soins pour toutes et tous, partout sur le territoire. Voilà. Bon, première effectivement,
Doléance, écoutez, c'est vrai que quelque part nos agendas, M. Cholon, sont aussi effectivement. Et on essaie d'être au maximum, mais on a aussi effectivement des moments où on ne peut pas être partout. On peut pas être partout, ça c'est une première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne l'appel à projet, il n'est pas enterré, pas du tout. Les services n'ont pas eu le temps effectivement de mettre en place ce processus, mais sachez qu'effectivement, ils ont une feuille de route pour l'année 2020 et on va effectivement travailler sur cette fameuse autonomie des territoires en termes de... Après, bon, je vais vous parler tout à l'heure de la plateforme en ce qui concerne effectivement l'approvisionnement des restaurants scolaires en circuit court. Et sachez que dans certaines collectivités, comme celle de Bodenzac pour ne pas la citer, on pratique déjà ça. Hein. Donc c'est vrai que ça aurait été un complément d'information par rapport à ça. Et si vous avez des éléments à me fournir par rapport à ça, ce serait très bien. On pourrait effectivement en faire part à notre prestataire de service pour qu'il soit encore plus performant dans le cahier des charges qu'on lui a fixé. Quoi. Quant à la dernière remarque, je ne reviendrai pas. Eh bien écoutez, la séance est close.